On avance, on va faire un petit saut au fédéral parce que ça commence à bouillir là, au fédéral. Pour ceux qui ont manqué les épisodes précédents, on a fait plusieurs épisodes sur toute la question de David Johnston puis toute l'ingérence étrangère. Je veux pas rentrer là-dedans. Là, je pense que c'est assez, on a assez parlé de ça. Mais les esprits sont quand même... à Ottawa, c'est une autre game complètement là, tu sais. Ben, c'est sûr que cette histoire d'ingérence chinoise aura marqué cette session parlementaire à Ottawa à plusieurs égards. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, des députés qui sont sortis du caucus, enfin un député qui est sorti du caucus, est-ce qu'il va être réintégré ou non, là, je n'ai pas trop compris si ça va arriver. Ben, ça a l'air qu'eux autres, ils se basent sur le fait qu'il a été, entre guillemets, blanchi par le rapport Johnston pour le ramener. Il y a ça, il y a toute la saga sur Johnston, la Fondation Trudeau, il y a eu le témoignage du frère du premier ministre... il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est pas juste la fin de session. Je pense que toute la session a été tellement houleuse à Ottawa. Certainement, le fait qu'il y a un nouveau leader, ça a changé un peu la donne. Je parle évidemment de M. Poilievre. Un leader, quand tu dis « il », c'est-à-dire les conservateurs. Les conservateurs, oui. Puis, c'est sûr que l'économie, la situation de l'économie n'aide pas non plus. Ça donne un peu de gaz aux conservateurs qui, eux, historiquement, sont les protecteurs, si on veut, de cette saine économie et des finances publiques un peu plus organisées qu'on n'a pas vu du tout dans l'ère Trudeau, là, on va se dire la vérité. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr que c'est la fin de session. Je pense qu'il y a pas mal de députés à Ottawa qui ont hâte aux vacances d'été pour se reposer. La question, par contre, c'est qu'est-ce qui arrive au mois de septembre? Ouais. Mais tu vois, déjà là, je pense qu'il leur reste peut-être deux ou 3 semaines à Ottawa à siéger. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi une fatigue qui cumule. Bon, il y a eu toute la question d'ingérence. Là, effectivement, on n'en reparlera pas avant d'avoir quelque chose de plus concret à dire. Mais moi, j'ai vu aussi, par contre, les conservateurs, puis Pierre Poilievre, se concentrer de manière très sérieuse sur la question des finances publiques. T'sais, il a dit qu'il allait talonner le gouvernement très fort là-dessus, par rapport notamment au dernier budget, parce que le dernier budget ne prévoit pas de retour à l'équilibre budgétaire, etc. Puis sais-tu quoi, George? Moi, j'aime ça. J'aime lorsque un parti politique, j'aime lorsque l'opposition officielle, l'opposition conservatrice, j'aime le fait que Poilievre, qui n'est pas nécessairement un politicien pour lequel j'ai une grande admiration, mais j'aime le fait qu'il joue son rôle d'opposition. C'est-à-dire que pour les conservateurs, c'est extrêmement important les finances publiques, de les assainir, puis de balancer des budgets, etc. C'est très bien. Et tu vois, il attaque le gouvernement là-dessus. Moi, personnellement, je préfère quand il attaque le gouvernement sur ça, qui est quelque chose de concret, de réel, de vrai. C'est bien. Tu sais, quand il dit, par exemple, bon, évidemment, on vit une inflation. Là, hier a été annoncé une hausse du taux de directeur. Une autre hausse du taux directeur. Donc il y a un autre peut-être qui arrivera au milieu de l'été aussi. Là. À mon avis, il va y en avoir d'autres parce que l'inflation, elle n'est pas réglée, puis on va se le dire. Là, je veux dire, puis là, c'est pas pour plaire aux gens de M. Poilievre, parce que la réalité, c'est que M. Poilievre, parfois, il dit aussi des choses qui sont, d'un point de vue économique, qui n'ont aucun sens. La Banque du Canada, la hausse, quand elle procède à une hausse du taux directeur, c'est le seul outil qu'elle a pour avoir un impact sur l'inflation. C'est le seul outil qui existe. Donc, le problème, c'est que quand il dit il y a de l'inflation, puis à cause de la Banque du Canada, on paye plus cher. Oui, bien sûr, parce que tu augmentes le taux d'intérêt, le taux directeur, forcément, c'est tes intérêts aussi sur tes emprunts, notamment sur ta maison, surtout si c'est un taux variable que tu as, qui s'en ressent, c'est certain.
Mais, tu sais, lui, quand il fait l'amalgame, c'est comme si on rajoutait de l'inflation à de l'inflation. C'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est plus dur pour les gens? Oui. Mais c'est pas ça. Alors bref, tout ça pour dire que moi, je préfère quand l'opposition officielle fait son travail et le fasse comme ça plutôt que de l'attaquer sur des choses personnelles, essayer de le dépeindre comme un corrompu, des choses comme ça. Moi, quand je dis le dépeindre le premier ministre du Canada comme un corrompu. Ce qui n'est pas vrai. Mais moi, j'aime mieux une opposition constructive qu'une opposition destructrice. C'est sûr et certain qu'il fait sa job, puis on voit évidemment le contraste avec l'opposition provinciale. Au Québec. Il n'y en a même pas une opposition. Quand on compare là, à ce qu'une vraie opposition doit avoir l'air, on sait qu'au Québec, on est loin de ça. Ben, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. T'as tout à fait raison là-dessus. Mais en même temps, je pourrais aussi dire un autre truc, c'est que en ce moment, on vit des feux de forêt terribles ici au Québec, mais pas juste au Québec, parce que la majorité des feux de forêt, en fait, au Canada en ce moment, sont dans l'Ouest. Ouais. Et en passant, l'Ouest, c'est aussi le lieu privilégié de Pierre Poilievre et sa base conservatrice. C'est là où il y en a le plus, et la grande majorité sont là-bas. Là, tu te poses la question, comment ça que Pierre Poilievre et le Parti conservateur, en 2023, ne reconnaissent pas encore les changements climatiques? Tu sais, alors, on s'entend, hein, changement climatique, c'est pas le changement climatique qui a allumé le feu. Il y a de la foudre qui tombe, ça allume le feu. Ouais. Parfois, c'est l'être humain qui allume le feu. Oui, mais pour que ça brûle l'équivalent de 5 millions de terrains de football, c'est que ça devait être sec. Puis, on n'en a jamais eu autant à cette période-ci de l'année. On n'est même pas rendu à l'été. Ouais. On n'est même pas rendu l'été. Oui, puis déjà, on a dépassé des records. C'est une bonne question, mais on sait déjà que, au Parti conservateur, toute la question écologique, environnementale, c'est peut-être pas dans leur priorité. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau provincial ici au Québec, où on semble avoir perdu notre boussole. Ben, eux autres, ils ont leur boussole, puis ils disent, regarde, nous, notre priorité, on est bon dans les chiffres, on a une réputation dans les finances publiques. On est excellent à critiquer d'autres partis ou d'autres gouvernements libéraux, évidemment, dans ce cas-ci, sur leurs faiblesses. Donc, on continue vers cette direction-là. Puis ça l'aide beaucoup, Poilievre. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, il va falloir réaliser que c'est un enjeu quand même important. Ben, il y a deux choses importantes à dire là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Le narratif conservateur, c'est un narratif qui est plus, oui, sur des questions économiques, beaucoup sur des questions sociales. On parlait tantôt de pro-vie, des pro-vie dans le caucus de Poilievre, c'est plus que la moitié. Là. Et tous ceux qui avaient soutenu Poilievre à la course à la chefferie du Parti conservateur étaient avec lui aussi. Là. Tous étaient des pro-vie, je veux dire. Donc, anyway. Mais tu as raison que l'environnement, c'est peut-être pas la priorité. Mais moi, j'aurais juste envie de te dire un truc. Si on voyait un instant notre planète, la planète Terre sur laquelle on vit, si on la voyait comme un canoë, tu sais, la Poilievre, là, en ce moment, il est sur un canoë au milieu de l'océan. Là, il y a un trou dans son canoë. Il y a de l'eau qui rentre dans son canoë. Donc, au final, là, il va finir par chavirer. Il ne va pas dire... Non, mais moi, ma priorité, là, c'est d'avoir la meilleure des rames pour que j'avance le plus vite possible et que je retrouve la terre ferme. Non, c'est parce que là, tu trouves un moyen pour que l'eau arrête de rentrer. Là. Ouais. Eh ben, moi, c'est ça. C'est-à-dire, pour moi, ça n'a aucun bon sens qu'un conservateur me dise c'est pas dans ma priorité. Ça marche pas. C'est parce qu'éventuellement, tu sais que ça va devenir l'enjeu numéro 1 politique et même électoral. Puis on le voit maintenant avec les feux de forêt. Moi, j'ai jamais vu une affaire de même. D'ailleurs, ici au Québec,
c'est sûr qu'il y a des feux de forêt, on va pas négliger ça, mais à l'ampleur où on en voit, mais j'ai jamais vu ça, puis les images qui ressortent sont vraiment, vraiment effrayantes. Et, tu sais, même à New York, là, t'as vu les photos de... Le smog arrivait jusqu'à New York. Ouais. Ben, moi, je l'ai senti. Écoute, ici, dans la grande région de Montréal, je sentais l'odeur du brûlé. Écoute, il y a même des gens, j'ai vu ça sur Facebook, sur des groupes, qui posaient la question, c'est quoi l'odeur de brûlé à l'extérieur? Les gens savaient qu'il y avait des feux de forêt dans le nord, mais ils s'imaginaient pas que ça pouvait se rendre jusqu'ici. Ouais. Mais t'imagines pour que ça se rende jusqu'ici, alors que c'est à 7, 8 heures, 10 heures de route? Ouais. Ouais, c'est un puzzle énorme de pouvoir aller chercher des ressources adéquates pour combattre une affaire de même. Puis on ne part pas juste au Québec. Hein. Il y a quelques semaines, c'était à la Nouvelle-Écosse. Il y a 2 ou 3 semaines, c'était en Alberta. Tu as mentionné que dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, c'est encore pire. Au Québec, en Ontario. C'est pas un phénomène unique à une province. C'est un problème canadien. C'est fou. Et moi, j'ai une inquiétude parce que moi, j'ai toujours pensé que le Canada était parmi les leaders mondiaux dans les inondations de forêt. On a les fameux Canadair, là, les avions qu'on exporte partout dans le monde. Ils sont où les ressources? Puis j'ai entendu hier, je pense que c'était à la radio, Radio-Canada, il y a un journaliste ou un commentateur qui disait que ça fait depuis 2000, je n'ai pas vérifié l'information, peut-être, j'imagine que c'est vrai, là, mais depuis 2015 que le gouvernement canadien n'investit plus à la production de ces avions-là. Puis là, on se demande, coudonc, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, on rentre dans peut-être des détails qu'on n'a pas les réponses. Mais me semble que pour un pays qui avait une réputation, puis j'ai une histoire d'ailleurs à te raconter, je me rappelle, puis je vais prendre un gros détour, là, mais en 2007, là, ça faisait à peine quelques mois là, que j'avais commencé en politique. Puis le directeur du bureau du comté m'appelle, c'était comme à 4 heures du matin. Là, il me réveille, il me dit « Habille-toi, on s'en va à Québec. » Puis j'étais comme « Qu'est-ce qui arrive? » Puis il dit, j'ai reçu un appel du consulat grec. Il y a des représentants qui sont venus ici puis veulent aller à Québec rencontrer du monde avec des simulateurs de vol. Évidemment, les feux de forêt en Grèce, c'est une grande réalité. Puis c'est quelque chose qui arrive à chaque année. Puis ils s'attendent, puis il y a une grande préparation à chaque année pour affronter les feux. Puis il y avait des représentants qui étaient venus ici. Je ne sais pas si c'était du privé qui voulait faire affaire avec le gouvernement ou si c'était du gouvernement. I don't know, mais... à cause du fait qu'il y avait un député d'origine grecque, ben ils sont passés par ces canaux-là, puis on est allé à Québec, puis ils sont allés voir des simulateurs de vol, et on est allé visiter les avions, il y avait des rencontres au Parlement. Puis je me disais, wow, tu sais, on a cette spécialité-là qui nous place dans une position vraiment enviable partout au monde. Puis là, je pensais à ça justement, puis je regarde les feux de forêt, puis j'étais comme, mais on est où? T'sais, on est passé où? On avait cette réputation-là où il y a des pays partout dans le monde qui veulent ce qu'on a, puis là, quand on en a besoin, ben on l'a pas. Puis, je sais pas, c'est un peu triste de voir, puis c'est sûr que, on voit ça, puis nos compatriotes dans le nord du Québec qui ont dû laisser leur maison, puis, les commerces, puis toute leur vie, là, qui va être complètement détruite, c'est quand même triste. C'est triste de voir. Non, c'est sûr, c'est sûr.